Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment devenir légitime, confiante, confiant, naturellement, sans forcer, sans avoir besoin de convaincre, de faire comme si, parce que spoiler alerte, ça fonctionne pas. En tout cas, ça dure pas dans le temps et ça demande beaucoup d'efforts. Ici, on va aller beaucoup plus loin. On va aller à la cause profonde de ton sentiment d'illégitimité et comprendre comment révéler ta légitimité authentique dans le non-effort. Et si tu souhaites directement pouvoir faire le processus, je te propose un processus étape par étape, et juste en bas, il te permet de mettre le doigt sur ton plus gros blocage en tant que coach thérapeute. Donc tu vas pouvoir identifier ton plus gros blocage directement. Il y a un PDF et des vidéos qui vont pouvoir t'aider. Donc le lien, il est juste en dessous dans la description. J'identifie mon plus gros frein et tu verras qu'à l'aide de 4 vidéos guidées, pas à pas, tu vas pouvoir découvrir, mettre le doigt sur ton plus gros blocage dans ton activité pro. Ok? Donc, tu peux te demander, et c'est très légitime de le faire, qui suis-je pour parler de légitimité et de confiance? Mon nom, Sébastien, créateur de la méthode libre, libération instantanée, blessure, réactivité émotionnelle. J'accompagne les coachs et thérapeutes conscients à se sentir légitimes et confiants dans le non-effort, pour enfin partager leur message, leur vision, leur talent au monde. Et ce que je te présente ici, tu l'as jamais vu ailleurs. Parce que ce modèle, il est issu de ma propre expérience de thérapeute avec plus de 1000 personnes accompagnées depuis 2009. Alors depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des hypothèses, j'ai testé, j'ai ajusté, j'en ai tiré des conclusions qui ont donné lieu à une méthode. Et le sujet de la légitimité, je le connais bien parce que justement, quand j'ai commencé mon activité en 2009, je me sentais mais pas du tout légitime. Et ce sentiment de dévalorisation, je l'ai subi de nombreuses années. Avec cette petite voix dans la tête qui disait que ce que je proposais en termes de service, d'autres le font mieux que toi. Qui es-tu pour prétendre pouvoir aider les autres, et gna gna gna, et gna gna gna. Et donc, j'ai accumulé des certificats, des diplômes pour me sentir légitime. Sans que ça change quoi que ce soit en termes de légitimité. Et aujourd'hui, je me suis libéré de ce sentiment de légitimité. Et je peux désormais offrir ce que j'ai de plus grand, ce que j'ai compris à tous les entrepreneurs qui souhaitent retrouver confiance et légitimité dans le non-effort. Alors bien sûr, il m'arrive parfois de douter, mais c'est plus quelque chose qui me bloque. J'avance. Là, je te propose d'entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, prends une gomme et efface toutes les stratégies, tout ce que tu connais pour avoir confiance, pour te sentir légitime. Parce que ça fonctionne mal et surtout, ça tient pas sur le long terme. Et faire comme si je suis légitime, j'ai confiance en moi, se remémorer les réussites passées, déplacer le curseur. On se dise une fois pour toutes, ça fonctionne pas, ça fonctionne très mal. Surtout, ça demande beaucoup d'énergie. Pourquoi? En fait, ton inconscient, il associe la légitimité, donc le fait de partager des connaissances, de te mettre en avant, te mettre dans cette posture de thérapeute, personne qui peut accompagner, fait de te mettre en lumière, eh bien, ton inconscient associe ça à un danger de mort. Parce que ton inconscient, il est là avant tout pour te maintenir en vie. Donc, il va tout faire pour que tu restes en vie. Lui, il cherche pas à ce que tu sois légitime, que tu aies confiance en toi, que tu sois heureuse ou heureux. Non, lui, ce qu'il souhaite, c'est que tu puisses continuer à vivre. Que ton cœur puisse continuer à battre, que tu puisses continuer à respirer. C'est le rôle de ton inconscient. Et pour rappel, ton inconscient représente 95% de ton activité cérébrale, contre 5% seulement pour ton conscient. Je te laisse imaginer
ton conscient et ton inconscient qui jouent au jeu du tir à la corde. Il y a 5 personnes d'un côté qui tirent de toute leur force et 95, 95 pour les Suisses, personnes de l'autre côté qui tirent de toute leur force de leur côté. Qui va gagner d'après toi? Le conscient, les 5 ou les 95? Et ça aide à comprendre pourquoi tout ce que tu fais consciemment pour te sentir légitime, confiant, confiante, ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'en finalité, c'est qu'une lutte intérieure entre conscient contre inconscient. Si tu repenses au jeu du tir à la corde, il y a 5 personnes qui veulent se sentir légitimes, qui veulent avoir confiance, qui développent des stratégies pour avoir confiance en elles, et 95, 95 personnes qui veulent rester en retrait pour minimiser les chances de mourir. Mais tu peux te demander pourquoi l'inconscient perçoit cette mise en avant, le fait d'être légitime, d'avoir confiance en soi, comme un danger de mort. La mort, c'est quand même assez fort. On sait consciemment que là, on va pas mourir. On sait consciemment que, ok, je veux juste avoir confiance. Mais à l'intérieur de toi, il y a une banque de mémoire que j'appelle le référentiel traumatique, qui est utilisé pour protéger, pour te protéger en fait. Et à chaque fois que ton inconscient a perçu un danger de mort, il a enregistré la scène et toutes tes perceptions sensorielles associées à cette scène-là. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti. Et ton inconscient diffuse cette scène en boucle à l'intérieur de toi. Et à partir de là, il va commencer à comparer ce que tu vis dans ta réalité physique avec les mémoires traumatiques enregistrées. Et s'il y a une ressemblance entre ce que tu vis actuellement et ce qui a été enregistré, perçu comme danger de mort, bien ton inconscient va alors tirer la sonnette d'alarme pour t'éloigner au plus vite de la menace, pour te maintenir en vie. Eh oui. Et parfois, la menace, ça peut être simplement le regard de l'autre, lorsqu'il est désapprobateur, le rejet de l'autre, la peur de décevoir l'autre, l'humiliation. L'être humain est avant tout un animal social, et je pense qu'on garde tous au fond de nous cette mémoire qui dit que pour survivre, on doit rester dans le groupe. À l'époque, un être humain qui était exclu de la société et qui devait quitter l'enceinte sécure d'un village, il avait peu de chances de survie en dehors. Donc, l'humiliation, le rejet, c'est perçu par ton esprit inconscient comme un danger de mort, et pas moins que ça. Et si tu es coach, thérapeute, formateur, tu es sans arrêt soumis au regard de l'autre, le jugement de l'autre. Je veux pas décevoir l'autre. La recherche de perfection. Donc pour éviter de se faire rejeter, humilier, ton inconscient, 95% de ton activité cérébrale, va couper ton élan directement à la racine et va enclencher cette petite voix. Les autres le font mieux que toi. Qui es-tu pour croire que tu as quelque chose d'important à partager au monde? Est-ce que tu es vraiment légitime pour et blablabli et blablabla? Et le doute s'infuse. Et tu te sens illégitime parce que, au fond, tu crois à cette petite voix. Tu crois à cette histoire que tu te racontes au fond de toi. Pourtant, c'est des parts de toi qui ne font que lire le référentiel traumatique. Et d'après mon observation chez les coachs, thérapeutes que j'ai eu le privilège d'accompagner, le sentiment d'illégitimité traduit bien souvent une blessure émotionnelle d'humiliation, de rejet ou d'injustice. Il y en a d'autres, mais je me focalise là sur les principales. Je vais te présenter ici le référentiel traumatique lié au rejet, rapidement, c'est-à-dire toutes les situations enregistrées par ton inconscient auxquelles on peut coller l'étiquette de rejet. Donc ici, il s'agit du référentiel traumatique lié à la blessure de rejet. C'est toutes des situations qui se sont déroulées à un certain moment et qui ont été perçues par ton inconscient comme un danger de mort. Et là, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Prime abord,
Est-ce que c'est possible d'avoir confiance en soi? Est-ce que c'est possible de se sentir légitime, de trouver sa place? Est-ce qu'on peut se dire, j'ai de la valeur, j'ai confiance en moi? Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que non. Ce référentiel traumatique lié au rejet montre différentes situations où, eh bien, tu as été rejeté. Et ces différentes situations sont lues, ces différentes télévisions sont lues, sont captées par des parts de toi qui font que tu te racontes une certaine histoire par rapport au rejet. Je suis quelqu'un de rejetable. Et quand tu as cette croyance, je suis quelqu'un de rejetable, tu vas attirer des situations, circonstances, événements qui vont confirmer que effectivement, je suis quelqu'un de rejetable puisqu'on me rejette. Donc, je vais utiliser cette stratégie de me rejeter moi-même, de peut-être mettre cette cape d'invisibilité, de fuir différentes situations pour éviter de me faire rejeter. Donc comment avoir confiance en soi, comment pouvoir se sentir légitime lorsque l'histoire qu'on se raconte, c'est que je suis quelqu'un de rejetable et que au travers des différentes erreurs que j'ai pu commettre à un certain moment, je me sens en faute. Donc la seule solution pour éviter que ça se reproduise, eh bien, c'est de rester en retrait. Ça fait un choc, n'est-ce pas? Et voici le référentiel traumatique lié à l'humiliation. C'est toutes les situations qui sont enregistrées par ton inconscient en lien avec le sentiment d'humiliation. Donc, tu peux reconnaître dans ce référentiel traumatique lié à l'humiliation différentes scènes, différentes situations en lien justement avec cette blessure d'humiliation. Et comment tu te sens quand tu perçois ça? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable de ton côté? Est-ce que ça te laisse insensible ou est-ce que ça laisse un certain malaise? Cette blessure d'humiliation, dans ce référentiel traumatique-là, eh bien, ça va te laisser la croyance, l'histoire que tu te racontes de toi-même par rapport à cette d'humiliation, c'est je suis quelqu'un d'humiliable, mais je suis aussi quelqu'un d'irrespectable. Et effectivement, je vais attirer des situations, circonstances qui confirment qu'on m'y respecte. Et en tant que coach thérapeute, quand il s'agit de se mettre en avant, quand il s'agit de faire peut-être des conférences, de faire des vidéos, de partager des enseignements devant des dizaines, des centaines de personnes, et d'avoir cette blessure d'humiliation, eh bien on voit que sur certaines de ces scènes, on se moque. Donc c'est comme si lorsque je suis sur scène, lorsque je suis devant plein de personnes, eh bien on va m'humilier, on va se moquer de moi. Donc je vais avoir tendance à me faire tout petit en fait. Je vais rentrer à l'intérieur de moi, je vais avoir tendance à me cacher. Donc comment on peut avoir confiance, comment on peut se sentir légitime si là, avec ce référentiel traumatique, avec cette histoire que je me raconte en termes d'humiliation, eh bien, je dois me cacher, on va m'humilier, on va se moquer de moi. C'est pas possible d'avoir confiance, c'est pas possible de pouvoir se sentir légitime. Et même si je vais me répéter, j'ai confiance en moi, je suis légitime. Quand on se répète ce genre d'affirmation, on est au niveau de la partie consciente. Et ton inconscient comprend bien que c'est pas une vérité, parce que dans la lecture qu'il peut faire de tes mémoires traumatiques, dans l'histoire que tu te racontes par rapport à toi-même, je suis quelqu'un d'humiliable. Non, j'ai pas confiance en moi. Je suis quelqu'un d'irrespectable. Regarde, j'ai la preuve, j'ai différentes situations qui confirment ce que je te dis là. Et enfin, je te présente rapidement le référentiel traumatique lié à l'injustice. Pour comprendre un petit peu tout ce qui est en lien avec l'injustice et tout ce que ton inconscient a enregistré et a mis l'étiquette qui correspond à l'injustice. Ici, tu peux voir le référentiel traumatique propre à la blessure d'injustice. Donc toutes ces scènes qui ont été enregistrées, perçues comme danger de mort par ton esprit inconscient. Ça nécessite peut-être une précision entre le rejet et l'injustice. Le rejet, c'est une blessure émotionnelle qui fait qu'on se sent rejeté de notre globalité. La seule stratégie, c'est la fuite ou de rejeter l'autre. Et là, en l'occurrence, avec la blessure d'injustice, eh bien, quand il y a ce regard désapprobateur, eh bien, on va tenter de se séparer, de rejeter nous-mêmes une part de nous qui dérange, qui déplaît, pour ne pas être rejeté dans notre totalité, pour plaire, en fait. Donc, c'est la blessure émotionnelle qui fait qu'on ne peut pas être soi-même. C'est la blessure émotionnelle qui fait que on va être
énormément en tension et à la recherche de perfection. Donc en tant que coach, thérapeute, formateur, quand on a quelque chose à produire, que ce soit un PowerPoint, une préparation, une conférence, des ateliers, etc., eh bien on peut être dans le syndrome du perfectionnisme, chercher à ce que les choses soient encore plus parfaites qu'elles ne sont. Ça génère énormément de tension à l'intérieur de soi. Et là, dans le cas d'une conférence, par exemple, ou ça peut être même dans le cas d'une séance, quand on a la personne en face qui a ce regard désapprobateur, eh bien, ça peut réveiller ces différentes mémoires traumatiques, qui fait qu'on peut perdre nos moyens à ce moment-là. Donc là, tu vois, tous ces yeux, tous ces regards désapprobateurs, ça te donne l'information, comme tu es, ça va pas. Tu dois être différent de ce que tu es vraiment. Donc je coupe une part de moi pour pouvoir plaire, pour pouvoir continuer à être aimé à quelque part. Donc ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qui se réveille dans notre petite enfance, et c'est un réflexe de survie. J'ai besoin de la figure parentale, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de mes éducateurs pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir s'occuper de moi. Donc je peux pas me faire rejeter. Donc je vais couper des petites parts de moi. Et là, c'est la blessure émotionnelle qui fait qu'on est complètement coupé de soi. On est coupé de cette boussole intérieure, et c'est la blessure émotionnelle qui fait que le regard de l'autre devient important. Puisque le regard de l'autre est désapprobateur, je sais que je dois couper une part de moi. Si j'ai un regard à l'extérieur approbateur, je sais que je fais juste. Donc, je perds ma boussole intérieure, je sais plus ce qui est juste et bon pour moi, mais je me cale sur le regard de l'autre. Le regard de l'autre à l'extérieur est approbateur, eh bien c'est ok. Il est désapprobateur, eh bien à ce moment-là, c'est nécessaire de couper une part de moi pour pouvoir continuer à être aimé, pour pouvoir continuer à plaire. Et la croyance associée à ça, c'est je suis quelqu'un d'injusticiable. Même si ça veut rien dire du tout, injusticiable, c'est comprendre que je vis des situations d'injustice. Et injusticiable, c'est peut-être tout simplement le fait que on m'aime, mais c'est pas moi-même qu'on aime. C'est en fait moi et tout ce qu'on apprécie de moi, sans compter toutes les parts qui ont été rejetées à l'extérieur. Et tout ça, ça amène à une profonde injustice. Donc, encore une fois, en tant que coach thérapeute, on est en conférence, on est donc sur scène, on est face à un client et on a ce regard désapprobateur, ça peut nous faire perdre tous nos moyens. Et là, par rapport au syndrome de l'imposteur, par rapport au sentiment d'illégitimité, eh bien, il faut que le niveau soit tellement parfait, 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 que je ne fais rien, en fait. Je vais avoir tendance à la procrastination. Et ces référentiels traumatiques, que ce soit le rejet, l'humiliation, l'injustice, eh bien, ça influence la perception de ta réalité. Et ces blessures te font douter de tes valeurs, de tes compétences. Et lorsqu'on doute de sa valeur, de ses compétences, eh bien, ça amène à ce sentiment d'illégitimité. Parce que, qui es-tu pour faire ça? T'as pas suffisamment, etc. Et la solution que je propose pour retrouver légitimité et confiance dans le non-effort, eh bien, c'est tout simplement de prendre les télévisions que tu as vues tout à l'heure, prendre la télécommande et d'éteindre ces télévisions. Lorsque les télévisions sont éteintes, eh bien, l'histoire que tu te racontes par rapport au rejet, par rapport à l'humiliation, l'injustice, n'est plus la même. Et cette histoire, eh bien, c'est tes croyances, le filtre au travers duquel tu perçois ta réalité. Lorsque cette histoire change, eh bien, ça impacte tes pensées, tes émotions, tes comportements, ta posture et ta réalité. Et plus précisément, avant, ce que tu pouvais percevoir dans ton référentiel traumatique, là, si on parle du rejet, donc il y a le fait de pouvoir se sentir nul, sans valeur, pas capable, eh bien, désormais, une fois que les télévisions sont éteintes, tu peux avoir confiance en toi, confiance en ta valeur et prendre ta place naturellement. Par rapport à l'humiliation, ce que peut te faire miroiter ce sentiment d'humiliation, l'histoire que tu te racontes par rapport à ça, je suis pas à la hauteur, je dois me cacher, je suis pas légitime, je suis petit, petite, les autres sont mieux que moi. Eh bien, lorsque les télévisions sont éteintes, tu peux désormais te sentir naturellement à la hauteur, avoir confiance naturellement en ta valeur
et te sentir pleinement légitime à offrir les services que tu offres au monde en prenant ta place debout. Et avec l'injustice, l'histoire que tu pouvais te raconter au départ, je dois être parfait, pour éviter d'avoir un regard désapprobateur. Et lorsque les télévisions sont éteintes, tu vas pouvoir être toi-même. Parce que chaque personne, en définitive, cherche à être parfaite pour soi. On le fait toujours pour quelqu'un. Pour soi-même, on cherche juste à être soi-même, en fait. Et quand tu libères du sentiment d'injustice, eh bien, ça t'amène à te libérer de la pression, la procrastination. Faire des choses, même si c'est pas parfait. Mais surtout, en libérant l'injustice, tu retrouves ta boussole intérieure. Tu vas pouvoir savoir ce qui est juste pour toi sans dépendre du regard ou de l'approbation extérieure. Et pour résumer, donc on voit que ça sert à rien de lutter contre l'inconscient, c'est déjà perdu d'avance. À la place, il peut être bon de conscientiser le référentiel traumatique, la raison pour laquelle il y a ce sentiment d'illégitimité, c'est des parts de toi qui te protègent. Et donc c'est libérer ces scènes-là qui font que tu te racontes une histoire limitante vis-à-vis de toi-même. Et en faisant ça, le filtre au travers duquel tu perçois ta vie va changer et impacter positivement tes pensées, tes émotions, tes comportements et ta réalité. Ok? Pour rappel, si tu souhaites mettre le doigt sur ton plus gros frein émotionnel, ce qui bloque dans ton activité pro en tant que coach, thérapeute, formateur, eh bien, tu peux recevoir gratuitement le processus d'identification. Il suffit de suivre les étapes une à une. Tu remplis avec le soutien d'une vidéo qui t'accompagne pour en finalité pouvoir mettre le doigt, découvrir ton plus gros blocage et tout ça à l'aide d'un simple calcul et d'un fichier PDF. Tu sauras alors quelle blessure émotionnelle te limite le plus et donc où porter ton attention pour te libérer et donc retrouver légitimité et confiance. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu vas pouvoir directement accéder au processus d'identification dès maintenant. Voilà, j'espère que ce contenu t'a parlé et qui t'a donné envie d'aller plus loin. Si tu as aimé, un petit j'aime me ferait très plaisir. Ça aide la chaîne à pouvoir grandir et à toucher d'autres coachs, thérapeutes qui, comme toi, souhaitent dépasser leur blocage émotionnel. Et si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Parfois, un simple partage, eh bien, ça peut changer une trajectoire de vie. Et toi, maintenant, parmi les différentes blessures émotionnelles que tu as découvertes, que je t'ai présentées, les référentiels traumatiques, le rejet, l'humiliation, l'injustice, par rapport à ça, quelle est celle, selon toi, celle qui te bloque le plus dans ton sentiment de légitimité, celle qui fait que tu manques confiance? Je serais vraiment curieux de le savoir. Je lis tous les commentaires et laisse-moi un mot en dessous. J'adore vraiment pouvoir échanger avec toi à ce sujet-là. Ok, je te laisse là-dessus. C'était Bastien, créateur de la méthode libre et Légiance, pour toi et avec toi. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour retrouver légitimité et confiance dans ton activité pro. Bye bye!